Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct de Kisantou. C'est votre chaîne en ligne, Mediakis Actu, votre chaîne de proximité. Comme vous voyez ici, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un candidat député à qui je dis bonjour. Monsieur, vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Igor Mayamboumbon Igor, candidat député provincial en circonscription de Madimba. Je suis un cadre aussi de l'UDPS. Et donc, aujourd'hui, c'était une activité de fin de clôture de notre campagne. Ok. Partons de ce que vous venez de nous dire. Vous êtes candidat député national dans la circonscription électorale de Madimba. Député provincial. Ok, provincial. Quelle a été en fait votre motivation par rapport à ce que vous êtes fixé comme objectif? Alors, notre motivation, c'était d'abord celle du changement. Hein. Comme le président de la République l'a si bien dit, l'heure du changement a vraiment sonné. Et donc, le président de la République a fait appel à tous les jeunes qui l'entourent pour qu'on puisse changer cette classe politique. Parce que l'heure du changement avait réellement sonné. Donc, il était important que le président de la République puisse être accompagné par les jeunes qualifiés et formés pour qu'ils puissent mettre en exergue son projet de société. Partons de votre étude et analyse politique. Quel sera en fait votre combat une fois élu député provincial au Parlement en faveur de notre territoire qui est Madimba? Alors, j'y vais à l'Assemblée provinciale pour... effectivement, vous avez posé une bonne question déjà, laissez-moi vous dire, parce que beaucoup de nos compatriotes votent les gens, mais ne savent pas pourquoi on vote les gens. Parce que quand vous voulez voter un candidat député, il faut qu'il vous ramène un plan d'action. Nous avons un plan d'action. Nous allons à l'Assemblée provinciale pour dire ceci, que le Congo central est la province qui produit le courant, l'électricité. Les gros câbles quittent du Congo central vont à Lumbashi, là-bas à Katanga, alors que nous-mêmes, les autochtones, nous n'avons pas l'électricité. Donc nous disons que ce n'est pas normal, il faudrait qu'on commence à déployer l'électricité d'abord dans notre province, le Congo central. Nous allons à l'Assemblée provinciale pour dire que pour nous, le port en eau profonde de Banana est une priorité de priorité. Et il faut que ce port puisse finir parce que ça permettra de donner à beaucoup de jeunes de l'emploi. Nous allons à l'Assemblée provinciale pour dire que le Congo central est la deuxième ou la troisième province qui produit beaucoup d'argent en termes de recettes et que tout cet argent va à Kinshasa et nous n'avons pas de rétrocession. Nous avons besoin que cette rétrocession reste au Congo central et cela va permettre à développer notre province. Nous avons beaucoup d'urgences ici. Donc la liste elle est longue. Si vous allez sur les réseaux sociaux, sur mes comptes très présents, vous verrez que j'ai un plan d'action qui est très bien établi et particulièrement en ce qui concerne notre territoire de Madimba. Nous savons que la priorité pour nous c'est l'édification de la RN16 et nous avons plaidé aussi pour nos confrères qui sont à Trinkossiludi qui souffrent d'un problème d'un déficit des réseaux de télécommunications. Et nous disons, nous sommes au 21e siècle, c'est inadmissible au 21e siècle que les gens puissent être coupés comme ça du monde, c'est intolérable. Voilà tout ce que nous allons faire à l'Assemblée provinciale, tant de choses que nous invitons les compatriotes à aller sur nos réseaux sociaux. Depuis que Madimba a été créé, cela fait déjà 120 ans. Quelle est votre image par rapport à ces territoires 120 ans après sa création? Je vous dirais que c'est triste. Une tristesse, une désolation. Moi, j'ai la chance de visiter les 6 secteurs de Madimba. Je peux vous dire que lorsque vous allez en Kinkosili, vous verrez une telle désolation. C'est très choquant. Donc, c'est vraiment les choses qui nous motivent encore plus en disant qu'on ne peut pas laisser ces choses demeurer comme ça. Madimba a eu des notables, mais des véritables notables ici dans ce pays. Des notables qui ont fait beaucoup d'argent dans notre territoire. Mais quand vous regardez Madimba, c'est la désolation. Alors vraiment la désolation et tristesse. Il n'y a rien. Donc nous nous disons qu'il est temps que les changements politiques, que la jeunesse, cette même jeunesse qui s'est bâtie en 1960 pour que nous ayons cette indépendance, c'est la même jeunesse qui va se battre avec corps et âme pour que nos territoires puissent se développer. Ce 19 décembre, sûrement les Madimbadiens vont se rendre à Lille
Le 20 décembre. Le 20 décembre, pardon, merci beaucoup, vont se rendre en ligne pour, n'est-ce pas, élire ceux qui vont encore une fois de plus les présenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Par rapport à vos actions que vous avez menées sur le terrain pendant votre campagne, quelle serait votre dernière action que vous comptez poser pour, n'est-ce pas, clôturer votre campagne électorale ici dans le territoire de Madimba? Alors, c'était déjà la dernière action que nous venons de faire aujourd'hui. C'était l'inauguration d'un four que nous avons offert à un centre social qui héberge en son sein les femmes veuves et les orphelins. Donc, pour nous, c'était important que ces mamans puissent avoir une autonomie financière pour leur permettre d'avoir une indépendance au niveau de leurs finances. Tout ce que je peux dire en ce qui concerne pour l'élection du 20 décembre, nous invitons les Congolais d'une manière générale et vraiment mes compatriotes, les Congos de manière particulière, à aller voter massivement pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20, et au niveau provincial de voter votre humble servant au nom de Igor Mayamboumou Igor, au numéro 229. Voilà.